Bonjour chers internautes d'Investir Innover en Afrique TV, j'ose croire que vous portez bien, je suis Alban Essama. Alors je suis sur une montagne de la ville aux 7 collines, plus précisément au quartier Nkolbison. Certainement vous n'avez pas encore découvert cet endroit, c'est un endroit magnifique où on a une vue pittoresque du quartier Nkolbison. Alors pour vous faire découvrir cet endroit magnifique, je suis accompagné d'une jeune dame qui a l'habitude d'accompagner certains touristes. Je vais laisser le soin à cette belle et jolie dame de se présenter pour vous faire découvrir ce monde. C'est un monde véritablement formidable. Alors bonjour Sephora. Bonjour Monsieur Alba. Comment vous allez? Très bien, merci. Voilà, ça va. Je vous vois, vous observez quoi? La nature. Pourquoi vous avez choisi cet endroit? Ah, cet endroit, ok. Déjà, moi c'est Sephora Nia, diplômée en tourisme. Je suis guide de tourisme. Je travaille avec des structures comme Katou, Grimstour. Nous avons l'habitude d'effectuer des randonnées, des excursions. Justement. Ce site particulièrement parce que, avec tous les monts que j'ai parcouru à effectuer dans la ville de Yaoundé 7, ce mont est particulier en fait. Vous avez la vue sur le lac, l'air est frais et puis le paysage, le couvert végétal quoi. C'est vraiment paisible par ici. Alors pour avoir une vue, je préfère d'abord m'asseoir là. Peut-être que je vais aussi. Déjà, l'endroit où nous sommes assis là, c'est pourquoi on a. Vous avez déjà eu à demander pourquoi on a. Fait ceci. Oui, pourquoi? En fait, chaque randonneur arrive ici en laissant une marque. Une marque. Oui. D'autres préfèrent écrire les noms de leurs proches ou bien leur propre nom. Oui, la dernière fois, le monsieur a construit ceci. Il s'est installé là. Ah, il a marqué son nom. C'était pour faire quoi? Dormir ou bien Monsieur Roger. Il a juste marqué sa présence comme ça. Et comme d'autres ont préféré écrire leur nom sur les pierres. Oui. Alors en face là, c'est-à-dire là en face de nous, c'est quel quartier déjà en face de nous là? C'est quel quartier? En face de nous, c'est toujours Nkolbison. C'est quand tu dis Nkolbison, c'est vague. Nkolbison englobe Béatitude, Onana, une partie de le nom m'échappe. Bref, c'est Yaoundé 7 quoi. On dit Yaoundé 7, Nkolbison. Et le monde que tu sais en face de nous là, c'est le monde des béatitudes. Le monde des béatitudes, oui, le monde voilà. Des béatitudes. Certainement, ça sera notre prochaine excursion. Bon, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Ok. Et je rappelle que nous sommes ici au mont Milo. Milo. Au mont Milo, qui a pratiquement 966 mètres d'altitude. Wow. Pratiquement 1000 mètres. Justement. Et voilà, d'autres collines également. Et l'autre colline, c'est le mont Gosier. Le mont Gosier. Le mont Gosier. Et là, à notre droite, c'est le mont Odou. Odou. Le mont Odou. Plus haut là, c'est le mont Elundem. Elundem. Mais l'accès facile, c'est en passant par Mendon. En passant par Mendon que vous avez l'accès facile. Donc ça veut dire que pour les visiteurs, c'est-à-dire il y a plusieurs collines à visiter. Mais nous n'allons pas nous éloigner de notre objectif puisque nous sommes à la montagne de Milo. Vous avez déjà grimpé le mont Milo combien de fois? C'est incontable ou bien? Sincèrement parlant, c'est incontable. C'est depuis la formation en tourisme que je venais de temps en temps les week-ends. Je venais avec des amis, parfois mes petites sœurs. Donc on venait un peu passer du temps ici. Et après, vous me faites comprendre que vous travaillez pour une structure. La structure, c'est laquelle? Si quelqu'un veut bénéficier de vos services, comment ça se passe? Je suis en partenariat avec des structures. La première, c'est Katou. Si vous partez sur Facebook, vous tapez Katou, clic, vous aurez toutes les informations possibles. C'est une structure, une agence de tourisme qui organise des voyages, des excursions. Tout ça dans le but de mieux satisfaire les touristes qui ont besoin d'habitation. Mais cette randonnée, c'est une initiative personnelle? Oui, cette randonnée particulièrement, c'est personnel. Donc vous avez fait vos business? J'ai eu, à travers une publication sur Facebook, quand j'ai posté ma photo en disant que c'est une photo prise au Mont Milo,
Monsieur Marc m'a contacté en inbox pour faire comprendre est-ce que je pouvais les amener. Bon, ce que j'ai trouvé. Donc ça c'est le Wara, vous avez... Vous avez compris, là c'est personnel. Bon voilà, bon, on va chercher pourquoi le promoteur de cette randonnée, pourquoi il a fait cette randonnée. Il faudrait que nous allions à sa rencontre, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, on ne sait pas pourquoi ils ont organisé cette randonnée. Je crois que vous serez avec moi, puisque Nous sommes là jusqu'à la fin. jusqu'à la fin, mais ça c'est que la mort ne sait pas. Comme je vous disais tantôt, nous sommes au mont Milo, un mont qui a pratiquement 966 mètres d'altitude, pratiquement 1000 mètres d'altitude. Et au pied du mont, nous avons le lac Razel, un lac qui a été aménagé par les Allemands avant leur départ en 1916. Et comme vous voyez là, le lac sert à l'usine des eaux de faire leur traitement afin de ravitailler la population de Corbisso. Et ici, le site est beaucoup plus envahi par les populations bamileke, par les bamileke et aussi par les anglophones. La petite maison blanche que vous voyez par exemple, c'est la maison d'un colonel, un retraité. Une maison d'un colonel. Il est très facile, il est très gentil. Quand on passe souvent visiter le lac, il envoie souvent parce qu'il a ses ménagers là. Il lui donne le bâton pour pouvoir facilement accéder au site. Voilà. Donc ici au Mont Milo, le site est particulier parce que la vue même du lac est impeccable, l'air est frais, le paysage avec un couvert végétal fantastique. Je vous invite à faire un tour. Bonjour Marc. Bonjour monsieur. Alors je viens vers toi pour que tu puisses m'expliquer le concept de cette randonnée, pourquoi tu as organisé cette randonnée. D'ailleurs, présentez-vous tout simplement d'abord pour indiquer à nos internautes qui vous êtes. Bonsoir à vous, bonsoir ou bonjour selon à l'heure que vous regardez la vidéo. Je suis Marc Adrien, promoteur d'AFAS. AFAS qui a organisé la randonnée. AFAS est une entreprise et une agence de marketing digital. Donc, j'ai organisé la randonnée pour rassembler les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent parler de leurs projets. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne venez pas à cette randonnée, ou bien ça concerne uniquement, ou bien c'est un mélange de tout? Uniquement les entrepreneurs. C'est que vous allez devenir entrepreneur. Parce qu'avec ce genre de débat qu'on fait, on propose des idées business, etc., ça vous booste. Alors parlez-nous un peu des différentes, on va dire quoi, parlez-nous des différentes articulations, différents jeux que vous organisez. Hein. Quelles sont les activités que vous organisez lors de cette randonnée? Bon, généralement, il y a les jeux à récompense, donc les questions sur l'entrepreneuriat, les questions sur la culture générale, sur l'entrepreneuriat. On peut prendre un thème, on débat sur le thème, et on donne un thème. Par exemple, le thème d'aujourd'hui, c'est comment bâtir une bonne entreprise. Quels sont les atouts pour bâtir une bonne entreprise? Alors, comment bâtir une bonne entreprise? J'aimerais poser cette question certainement à une jeune ou bien à un jeune entrepreneur, puisque vous nous avez fait comprendre qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont qui sont là présentement. Donc, nous irons à leur rencontre, nous allons rencontrer ces entrepreneurs que Marc a invités. Et c'est la 40e fois que vous grimpez le Mont Milo, c'est la première fois ou bien? C'est la toute première fois. Ah. Donc, on fait des randonnées déjà comme touristes, comme pour rassembler les personnes, pour promouvoir le business. Parce qu'à cette randonnée, actuellement, il y a plus de 70 personnes. Et là, vous pouvez toucher 70 personnes sur votre activité, ça vous booste. Ok, c'est entendu. Nous allons donc à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui souhaitent se lancer dans un business.
Je sais qu'il y a aussi également beaucoup parmi vous qui souhaitent avoir beaucoup de visibilité dans leurs activités. Oui, c'est le but en fait de cette randonnée et de ce rassemblement. Donc c'est de créer une communauté dans laquelle tout le monde pourra avoir le contact de tout le monde, c'est-à-dire recommandation. C'est en fait ça le but de notre randonnée. C'est-à-dire quoi? Par exemple, nous avons Madame Lando qui est dans son activité. S'il y a une personne parmi vous qui souhaite organiser une cérémonie, un mariage, un baptême, vous pouvez avoir accès à ces services très facilement. Vu que nous sommes déjà une communauté et on doit grandir tous ensemble. Notre communauté va grandir, elle sera fructueuse. Tout le monde aura de la visibilité de part et d'autre. Tout le monde aura un retour sur investissement dans son entreprise ou bien dans son secteur d'activité. C'est en fait ça le but. Bonjour à tous. Alors je suis Ryan. Je suis chez Njutala Ryan. Je suis directeur marketing de l'entreprise AFA, celle qui organise cette randonnée. Le but de la randonnée était en fait de regrouper les jeunes entrepreneurs à succès, créer une communauté, bâtir une communauté pour augmenter la visibilité de certains et d'autres. Ceci fait, on a eu un échange éducatif qui a porté sur un thème entrepreneurial. Comment créer et bâtir une entreprise au Cameroun. On a eu plusieurs échanges collectifs. Chacun a donné son idée, sa part d'idées, sa part d'informations. Ceci étant fait, qu'est-ce que la FAS? La FAS, c'est une académie royale axée sur ces formations qui a pour but de créer des sites web, de créer des entreprises, formation et coaching et bien d'autres. Bonjour tout le monde, je suis Nina Lando. Je suis là aujourd'hui dans le cadre de la randonnée parce que je suis une entreprise qui travaille en collaboration avec AFAS, entreprise qui a organisé cet événement. Nina Lando a une entreprise du nom de Nina Events. Nina Events, c'est une entreprise qui fait principalement dans l'événementiel. Déjà, moi-même personnellement, je suis MC et aussi nous faisons dans le placement de personnel du côté de l'événementiel, c'est-à-dire hôtesse, service traiteur, et tout ce qui concerne l'événement. La randonnée, elle était très belle. J'ai trouvé cela une bonne initiative de ne pas juste faire monter les gens jusqu'au mont et ensuite manger, mais de créer un environnement, une communauté. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous avons créé une communauté. Il y avait plusieurs entrepreneurs. Nous avons pu avoir les contacts de diverses personnes ici qui nous seront probablement très utiles dans l'avenir. Donc je pense que c'est une belle initiative de pouvoir faire ce genre de trucs, de faire des activités de divertissement mais aussi utiles. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette randonnée. Marc n'est pas le seul à faire des randonnées. Nous avons rencontré également une maîtresse qui a porté ses tout poussins pour faire la découverte de ce mont Milo. Donc nous irons à la rencontre de cette belle et charmante maîtresse. Bonjour madame. Bonjour. Alors comment je vous appelle? Je me nomme Mademoiselle Bikoy Mat, enseignant à l'école au complexe Mokete, si Amikwameyos, à la chefferie à Yéné. Je tiens la classe du cours moyen 1. Aujourd'hui, plus que l'éducation demande que nous fassions une partie de la pratique, j'ai opté pour une sortie scolaire avec mes bouts de chou afin qu'ils puissent découvrir les effets sur le séisme. Donc c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui. Et je tiens à remercier l'équipe que nous avons trouvée ici pour le soutien parce qu'ils ont apprécié l'initiative et j'espère que via cela, plusieurs personnes également pourront être complices pour découvrir ce milieu. Merci.
Comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes devant une cabane qui a été construite, je ne sais pas à qui. J'ai essayé de glaner quelques informations, mais grâce, il y a eu, je dirais quoi, une bénédiction. J'ai rencontré une dame qui vit, c'est-à-dire elle vit dans cette cabane depuis quelques jours. Alors je me tourne vers elle. Bonsoir madame. Bonjour. Oui, comment je vous appelle? Appelez-moi l'Étoile Royale, Stéphanie Gaël. Alors, pourquoi vous avez choisi cet endroit et déjà vous vivez ici depuis quelques jours? Alors, ça fait combien de temps que vous êtes là? Disons que là, c'est un programme personnel de retraite spirituelle et au moment de se ressourcer, vous savez, c'est une montagne où généralement on se déconnecte un peu de tout ce qu'il y a comme bruit d'abord en bas et également l'occasion de se ressourcer et de prendre le temps sur soi. C'est encore le début d'année et c'est une période pascale aussi. Donc spirituellement, voilà, s'il faut que je parle en termes de spiritualité, le monde est en mouvement, le ciel est en mouvement et il faut savoir véritablement se connecter parce qu'on a besoin d'une énergie spirituelle en ces temps pour réussir, qu'on soit jeune ou vieux. Parce qu'il y a une chose d'avoir des potentialités, des capacités, mais il faut qu'on sache qu'elles nous ont été données par Dieu. Et en fait, bon usage en cette saison où on va vers un chaos mondial, où on va avec beaucoup de choses qui se passent, dépravation des mœurs de la société, où on va des temps difficiles qui s'annoncent. Donc, il est question véritablement, pour marquer sa génération, de savoir qui on est et impacter sa génération. Alors, depuis que vous êtes là, ça se passe bien? Est-ce que vous êtes satisfait de cet endroit? Est-ce que vous vous sentez à l'aise spirituellement? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui se sont ajoutées? Oui. Là, par exemple, si je peux entrer dans le détail du point de vue spirituel, j'ai eu un peu plus d'éclaircies en ce qui concerne mon appel. Parce que tout le monde est appelé. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, j'ai un peu plus été éclaircie dans mon appel que je refoulais. Mais maintenant que j'accepte et que je comprends pourquoi certaines choses m'arrivent dans la vie, quand vous n'acceptez pas votre identité spirituelle, notamment en Christ, vous allez faire face à des confrontations dans ce monde, vous allez beau essayer de vous battre de vos propres forces, vous n'allez pas arriver. Donc depuis que je suis arrivée, ça fait vraiment du bien de se ressourcer, de méditer, d'écouter de la musique, de lire la Bible et de rencontrer aussi des personnes qui viennent à des rencontres comme celle-ci, à des endroits comme ceci. Vous partagez ensemble la parole de Dieu, vous vous exhortez mutuellement, vous vous édifiez, vous encouragez. Parce que très souvent, c'est dans les persécutions que vous cherchez la face de Dieu. Ce qui est parfois dommage parce que Dieu est obligé de nous châtier pour qu'on se rapproche de lui. Alors, je vois que vous êtes pratiquement équipé. Il y a une marmite, il y a les assiettes, il y a... Bon, on ne doit pas quand même entrer à l'intérieur, hein, parce que... dites-nous, est-ce que c'est... Vous connaissez qui a construit ça ou bien... Parlez-nous un peu de la jeunesse de... Disons, la jeunesse, je ne saurais véritablement la dire, de la donner. Si ce n'est cette nouvelle cabane, par exemple, qui a été ce centre de retraite, vous avez pu voir, c'est un centre de retraite de prière, notamment pour la nation camerounaise. Il faut beaucoup prier pour le Cameroun. Donc, qui a été initié par un docteur de la parole, dont je voudrais dire le nom, et qui a créé cet endroit pour ceux qui aimeraient venir justement se ressourcer et prier pour la nation ainsi que la sous-région. Donc ici, c'était un endroit également qui était bien construit, mais il y a eu un vandalisme, des gens d'autres obédiences religieuses qui se sont acharnés contre cet endroit et elle a juste été restaurée par des frères qui sont là depuis au moins 2 ans mais qui ne sont pas là en ce moment. Et voilà, donc c'est un cadre, voilà. De temps en temps, il peut avoir un mamie, peut préparer un riz sauté ou les spaghettis. Parce que très souvent, quand on arrive ici, c'est généralement pour un moment de jeûne. Donc, à jeûner, vous vous privez. Ceux qui peuvent monter avec des vivres montent. Et le petit que vous pouvez avoir, vous allumez un feu. D'abord pour vous réchauffer parce que le vent, mais aussi pour pouvoir prendre quelque chose pour manger. Et vous n'avez pas de visite nocturne, peut-être d'un animal ou bien peut-être quelque chose comme ça? Les animaux, il y en a. Hier encore, on était surpris de voir un singe. Un singe, on dit, waouh, qu'est-ce que le singe vient y faire ici? J'étais de l'autre côté en haut, puisqu'il y a une autre plateforme en haut, une autre cabane en haut également. J'étais surprise de voir un singe. Bon, pour la petite surprise, j'ai vu une vipère la dernière fois là-haut. Vous n'avez pas... Mais disons que j'ai voulu me permettre de me challenger à la confronter, mais elle était face à moi. Alors j'ai pris la poudre d'escampette, ce qui fait que, bon, ça arrive. Mais c'est passionnant, c'est ça qui fait aussi l'aventure, parce que même dans la Bible, Jésus, lorsqu'il était dans le désert, il a fait face à des animaux. Mais nous avons la capacité de les dompter, parce que tout pouvoir nous a été donné dans le nom de Jésus. Ok, donc
Nous allons vous souhaiter un bon séjour, vous allez bon vent à vous et que le Dieu, votre Dieu que vous servez puisse vous accompagner tout au long de votre retraite. Merci à vous pour cette opportunité. Si je peux la saisir également, tout ce que je peux dire aux gens, c'est que voilà, nous sommes dans des temps qui seront encore de plus en plus difficiles. Il faut saisir la main de Dieu. Ne pensez pas que vous pouvez réussir de vous-même. Vous n'avez pas été créé par vous-même. Il y en a un qui a déroulé un agenda et qui vous a appelé à son œuvre. Alors, cherchez la face de Dieu. Le chemin sera peut-être étroit et périlleux parce que large est la porte qui mène à la perdition. Large est la porte qui mène à la corruption. Alors, sauvez votre âme parce que la vie ne s'arrête juste pas ici sur terre. Et sachez qu'il y en a un qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Vraiment, sauvez votre âme parce que large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite celle qui mène à la vie. Donc c'est mon message. Ok, je répondrai tout simplement Amen. Merci. Chers internautes d'Investir Innover en Afrique TV, à chaque jour suffit sa peine. C'était tout pour votre instruction sur le mont Milo. Alors, certainement, vous voulez faire un tour. Le mont Milo est situé au quartier Nkolbison, plus précisément chez le colonel, au lieu dit ferme. Donc, vous y prenez tout simplement un moyen de locomotion, soit un taxi, soit une moto, mais préférable une moto. Alors, vous avez vu certainement une vue pittoresque de cet endroit magnifique. Prochain rendez-vous, nous ne connaissons pas, mais nous vous invitons à rester toujours connectés sur notre page Investir et Innover en Afrique TV.